Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet important pour les propriétaires de Lada Granta, les amortisseurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier des amortisseurs US, vous expliquer l'importance de leur bon état pour la sécurité et le confort de conduite, et surtout, je vous guiderai pas à pas pour le remplacement de vos amortisseurs. On verra ensemble les outils nécessaires, les différentes étapes, et quelques conseils pour réussir l'opération. Préparez-vous, on va démonter tout ça. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler des amortisseurs de la Lada Granta. C'est un sujet important pour l'entretien de votre voiture, et on va voir ensemble ce qu'il faut savoir sur les amortisseurs d'origine et les alternatives disponibles sur le marché. On commence par les amortisseurs avant de la Granta. Alors, sur une Granta neuve, vous trouverez des amortisseurs spécifiques, conçus par le constructeur pour ce modèle précis. Ces amortisseurs d'origine sont généralement calibres pour offrir un compromis entre confort et tenue de route. Il est important de noter que la qualité de ces amortisseurs peut varier selon l'année de fabrication de votre véhicule et même selon le lot de production. On observe parfois des différences de performance entre deux amortisseurs d'origine montés sur des voitures différentes, même si elles sont du même millésime. Il faut donc bien les examiner lors d'un remplacement. On peut observer des différences au niveau de la dureté, du rebond, et même de la longueur. N'hésitez pas à comparer les caractéristiques techniques des amortisseurs si vous devez en acheter des neufs. On trouve souvent des informations détaillées sur les sites des fabricants ou dans les catalogues de pièces détachées. Il est crucial de vérifier la compatibilité avec votre modèle de Granta, car il existe des variantes, notamment entre les Granta VAZ TWO 2019 et les Granta VAZ TWO 2021. Même si les différences sont subtiles, il est important d'utiliser des amortisseurs adaptés pour garantir une performance optimale et une sécurité maximale. On parle ici de sécurité routière, donc il ne faut pas prendre de risques. Passons maintenant aux amortisseurs avant analogues pour les VAZ TWO 2019 et TWO 2021. Il existe une multitude d'amortisseurs compatibles sur le marché, proposés par différents fabricants. La gamme de prix est assez large, et il est important de bien choisir en fonction de son budget et de ses attentes. Les amortisseurs les moins chers ne sont pas toujours les plus fiables, et leur durée de vie peut être plus courte. À l'inverse, les amortisseurs haut de gamme offrent généralement une meilleure performance et une plus grande longévité. Il faut également prendre en compte les caractéristiques techniques des amortisseurs, comme la course, la dureté, et le type d'huile utilisé. Ces paramètres influencent directement le confort de conduite et la tenue de route. Avant d'acheter des amortisseurs analogues, je vous conseille fortement de consulter des forums et des avis d'utilisateurs pour vous faire une idée de la fiabilité et des performances des différents modèles disponibles. N'hésitez pas à comparer les fiches techniques des différents produits pour faire le meilleur choix possible. Il est important de choisir des amortisseurs qui correspondent aux caractéristiques de votre véhicule et à votre style de conduite. Un mauvais choix peut avoir des conséquences sur la tenue de route, le confort et la sécurité. N'oubliez pas de vérifier la compatibilité avec votre modèle de Granta avant de procéder à l'achat. Il existe des différences subtiles entre les modèles VAZ TWO 2019 et TWO 2021, et il est important de choisir des amortisseurs parfaitement adaptés. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler des amortisseurs de la Lada Granta, un sujet qui intéressait beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. On va se concentrer sur les amortisseurs arrière, car c'est souvent là que les problèmes apparaissent en premier. Alors, les amortisseurs arrière d'origine sur une Lada Granta, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On retrouve souvent des amortisseurs assez basiques, qui font le job, certes, mais qui ne sont pas forcément les plus performants en termes de confort et de tenue de route. On parle souvent d'un manque de précision dans le comportement de la voiture, surtout sur les routes un peu dégradées. La durée de vie est aussi un point important. On observe souvent une usure prématurée, surtout si vous roulez régulièrement sur des routes difficiles. Il faut vraiment faire attention à l'état de vos amortisseurs, car des amortisseurs usés, c'est synonyme de danger. On perd en contrôle de la voiture, le freinage est moins efficace, et le confort est vraiment déplorable. Donc, un contrôle régulier est indispensable. Passons maintenant aux amortisseurs analogues. Il existe une multitude d'alternatives sur le marché pour remplacer les amortisseurs d'origine de votre Lada Granta.
On trouve des amortisseurs compatibles avec les modèles VAZ TWO Tucson Inetin 0 et TWO Tucson Inetin 1. Ces modèles partagent beaucoup de pièces, et donc, les amortisseurs sont souvent interchangeables. Mais attention, il ne faut pas se précipiter sur la première offre à bas prix. Il est important de bien se renseigner sur la qualité des amortisseurs avant de les acheter. Lisez les avis des autres utilisateurs, comparez les caractéristiques techniques, et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Le prix ne fait pas tout, et un amortisseur de mauvaise qualité peut vous coûter plus cher à long terme, en termes de réparation et de sécurité. Il faut trouver le juste milieu entre le prix et la qualité. Et enfin, la question que vous vous posez tous, quand faut-il changer les amortisseurs de Lada Granta? Il n'y a pas de réponse miracle, ça dépend de plusieurs facteurs, votre style de conduite, l'état des routes sur lesquelles vous roulez, et bien sûr, l'âge de vos amortisseurs. Mais il y a quelques signes qui ne trompent pas. Si vous sentez que votre voiture sautille plus qu'avant, si vous avez l'impression qu'elle est moins stable, ou si vous remarquez des fuites d'huile au niveau des amortisseurs, il est temps de les faire contrôler par un professionnel. Un contrôle régulier, tous les 6 mois ou tous les TEN tous en kilomètres, est recommande. N'attendez pas que la situation empire, car cela pourrait avoir des conséquences graves sur votre sécurité et celle des autres. Prendre soin de sa voiture, c'est aussi prendre soin de soi. Alors, n'hésitez pas à investir dans des amortisseurs de qualité pour une conduite plus confortable et plus sûre.